parti. Bon. OK. C'est débuté, M. le maire. Okay. Alors, bienvenue à tous pour cette réunion du 3 mai 2021. Alors, je vais ouvrir la session et constater le quorum. On a quorum. Au point 2, avant tout ça, je vais juste demander une résolution pour nous permettre de faire cette réunion en visioconférence selon le décret gouvernemental. Jean Brousseau va proposer. Proposé par M. Brousseau. Alors, comme d'habitude, je vais faire le tour. Madame Frigon. Oui, d'accord. M. Laporte. D'accord. M. Leblanc. D'accord. Madame Desrochers. D'accord. M. Picard. D'accord. Alors, c'est adopté. La réunion se fait en visioconférence. Au point 2, l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021. Est-ce que j'ai une proposition ou avant s'il y a des commentaires? Sinon, j'aimerais avoir une proposition d'adoption du procès-verbal. Pas de commentaires. Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Proposé par Daniel, M. Leblanc, Mme Desrochers, D'accord. M. Picard, D'accord. M. Brousseau, D'accord. Mme Frigon, D'accord. M. Laporte. D'accord. Pas d'objection, donc adopté. Au point 3, c'est l'adoption des comptes. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Pas pour moi. Non. Pas de questions. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? Claude Laporte va proposer. Proposée par M. Laporte. M. Brousseau, D'accord. Mme Desfrigon, Je suis d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers D'accord. et M. Picard. D'accord. Au point, donc, l'adoption des comptes, c'est adopté. Pas d'objection. Au point 4, dépôt de l'état mensuel des revenus et des dépenses. C'est un dépôt. Si vous avez des questions sur les revenus et dépenses. Pas de questions. C'est bien. On n'a pas de correspondance du MAMH. Non. On n'a pas, hein? Non. Et au point 6, on n'a pas non plus de demande verbale. Juste vérifier à dernière minute, M. le maire. Question du. Oui. OK. Non, aucune demande de rentrée. Demande verbale. Bon, c'est bien. Au point 7, est-ce qu'on aurait des conseillers qui avaient des informations à nous amener? Non. Rien de spécial. Non. Parfait. Donc, on est rendu au point 8, la commission de l'administration et des finances. Donc, à 8.1, annulation du coût du loyer de la FEAS régionale de la période d'avril 2020 à avril 2021. Monsieur le maire, je m'excuse de vous couper. Je vais Oui, dépenser gênez-vous pas. mon intérêt. OK, c'est bien noté, Mme Fillon, effectivement. Alors, ce qu'on suggère, dans le fond, c'est de donner un crédit à l'organisme de la FEAS pour avril 2020 à 2021 et ne pas charger de loyer à partir de mai 21 jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leur activité. À cause de la pandémie, ils n'ont pas occupé du tout le local. Fait que on créditerait le montant et on arrêterait la facturation des futurs loyers jusqu'à ce que la pandémie se termine. Le critère, M. le maire, ça va être quand les rassemblements intérieurs vont être permis, j'imagine? Ben, j'imagine quand le gouvernement va nous permettre de vaquer à nos activités normales. Là. OK. Fait que, aussitôt qu'ils vont pouvoir avoir accès à leur bureau, on va remettre les loyers en marche. Vous pouvez le proposer, Claude Laporte. Posé par M. Laporte. Alors, M. Brousseau, D'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard. D'accord. Non, pas d'objection. Adopté. 8.2, autorisation de signature du contrat 3 ans pour le déneigement de l'hôtel de ville conjointement avec la fabrique et l'école. Alors, M. Desrosiers de la fabrique va faire des demandes de soumission pour le contrat de déneigement et on va, comme d'habitude, le séparer avec. C'est séparé en trois, ça? Non, il y a un pourcentage différent en fonction de la surface de déneigement.
OK, parce que ouais, on met l'école, mais l'école, là-dessus, il n'y a pas de. Oui, il y a le stationnement de l'école. Les profs, là. Mais ça appartient à la fabrique, ça. Oui, mais l'école en paye une bonne Il en partie paye une parce qu'ils partie l'utilisent. Ouais. à la fabrique, bon, c'est ça. Alors, quelqu'un veut proposer l'autorisation pour la signature du contrat. Claude Laporte. Proposé par M. Laporte. M. Brousseau. Je suis d'accord. Mme Fillon. D'accord? M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers D'accord. et M. Picard. D'accord. Alors, pas d'objection, donc adopté. À 8.3, c'est l'annulation des. Vous m'avez coupé le sifflet, monsieur. Oh, excusez, oui. Voilà. L'annulation des soldes à financer non utilisés. Alors, on a des règlements d'emprunt où on n'a pas utilisé le montant total, où on n'a pas emprunté le montant total. On va l'avoir. Je m'en viens vous mettre ça Avoir à le l'écran. tableau, ça ne sera pas long. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon. Toc. Toc. Bon. Alors, OK. C'est ces règlements d'emprunt-là. Donc, bon, un montant de 115, un autre de 115 000, de 2 598, 16 380, 24 834 et 312 905. Entre autres, lui, c'est chemin pour séjour où on a eu une sanction et on n'a pas emprunté le montant total. Alors, c'est des montants qu'on va annuler pour pas que ça nuise à notre cote d'emprunt. Mais c'est pas. C'est des montants de fonds qu'on n'a pas empruntés, qu'on n'a pas eu besoin d'emprunter lors du règlement. Alors, je vais le proposer, Claude Laporte. M. Laporte, M. Brousseau, D'accord. Mme Fillon, Je suis d'accord? M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers D'accord. et M. Picard. D'accord. Donc, pas d'objection, adopté. À 8.4, avis de motion, projet de règlement pour l'augmentation du fonds de roulement de 250 000 pour un total d'1 million. On avait un fonds de roulement de 750 000. On suggère le montant 1 million pour nous aider à, entre autres, là, à payer le surplus des travaux de la 4e avenue. Et c'est ça, ce montant-là passerait de 750 000 à 1 million. Et notre surplus accumulé serait de 664 000, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai une proposition pour l'avis de Je vais motion? donner l'avis de motion. Claude OK. Laporte va donner l'avis de motion, puis il va suggérer le dépôt. On va déposer le dépôt également. OK. Alors, c'est proposé par M. Laporte, M. Brousseau, D'accord. Mme Fligon, D'accord? M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard. D'accord. Il n'y a pas d'objection. Donc, adopté pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Alors, à 8.6, M. Rondeau va nous présenter le tableau des transferts budgétaires. C'est un petit exercice que presque à tous les mois, on a à faire. On se réajuste. On essaie d'être le plus précis possible dans nos dépenses. Alors, je vais juste mentionner les montants qui ont été transférés. D'entretien des bâtiments et terrains, on transfère un montant de 1 000. Machinerie, équipement et outillage, 950. Fête des bénévoles, 5 000. Fête de la famille, 6 000. Les salaires de la fête nationale, 3 925. Les salaires de la semaine de relâche, 3 000. Les activités de ski, 2 000. La semaine de relâche et les activités de la semaine de relâche, 4 000. Et le contrat d'alliement de la neige, 2 775. C'est tous des montants que, dans le fond, fête nationale, fête de la famille, fête des bénévoles, on envisage qu'on ne les fera pas cette année. Alors, on va les transférer. Dans l'entretien de la génératrice, entre autres, pour les 1 000 supplémentaires, les cotisations et abonnements 950, c'est le nouveau programme là, qui est en place. Pierre, rappelle-moi encore l'ancien programme. Le programme d'économie d'eau potable. L'économie d'eau potable, il y a un nouveau programme qu'on n'avait pas budgété et que Martin nous demande de participer. Donc, on va mettre 950 dans ce programme-là. L'informatique pour 700. Location de véhicules, 5 000, ce qui représente à peu près 3 mois de location en attendant l'arrivée de nos véhicules neufs qu'on a achetés mais qui ne sont pas encore disponibles. L'animation d'espace vert, un projet que Mme Désiel va nous a présenté pour
l'érablière cet été et transfert à l'état actuel d'investissement de 10 000. C'est le montant supplémentaire que ça nous prenait pour acheter les modules dans le parc d'érablière, modules de jeu. Alors, si il n'y a pas de questions, on va avoir une proposition Claude Laporte propose. proposée par M. Laporte. M. Brousseau, D'accord. Mme Frigon, Je suis d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard. D'accord. Donc, pas d'objection. Donc, les transferts budgétaires sont adoptés. À 8.7, on a un avis de motion au règlement modifiant le règlement de la gestion contractuelle. Pierre, je vais te laisser un peu l'expliquer, mais en gros, c'est, je pense, l'obligation d'acheter Québec là, que le gouvernement va inclure dans ses. En fait, le 25 mars, le gouvernement a adopté le projet de loi 67 dans lequel il a mis plusieurs clauses pour aider à la reprise suite à la COVID. Pour les 3 prochaines années, il va y avoir des mesures spéciales qui sont mises en place, dont l'obligation pour les municipalités d'adopter d'ici le 25 juin dans leur politique ou leur règlement de gestion contractuelle une clause qui va favoriser l'achat de produits québécois. Fait que quand tu as le choix entre 2 produits, même si c'est un petit peu plus cher, il faut que tu achètes québécois. Puis si on n'achète pas québécois, il va falloir justifier pourquoi on n'achète pas québécois. C'est bon pour 3 ans, cette clause-là. OK. Alors, on a l'avis de motion et on a le dépôt du projet de règlement pour la même Alors, chose. Claude Laporte va donner l'avis de motion, puis il va proposer le dépôt. Dépôt. M. Brousseau, D'accord. Mme Frigon, Je suis d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard. D'accord. Alors, pas d'objection, donc adopté. Le point suivant, M. Rondeau, à l'ordre du jour, dépôt. Bon, on est à 8.9, résolution d'ajustement pour le financement des travaux au parc Armand-des-Rochers. Alors, 8.9 et 8.10, c'est un peu le même principe. C'est une résolution pour justement spécifier où les montants d'argent vont être pris lors des travaux. On se réfère à cette résolution-là quand ça serait temps. C'est qu'on avait déjà passé les résolutions, mais c'était comme mal formulé. Là, on va créer un pot d'argent qui va servir au projet. On va faire référence à cette résolution-là pour dire où on prend l'argent. Fait que dans le cas du parc Armand-des-Rochers, qui est un projet pour une dépense maximale de 200 000, on dit qu'il y a 100 000 qui vient du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés et qu'il y a 100 000 qui va provenir du fonds de roulement, qui va être remboursé sur 5 ans. Fait que tous les achats qui vont être faits vont être, on va dire que les crédits sont disponibles en vertu de cette résolution-là. De même pour le parc Edwin. Le parc Edwin, qui actuellement, les dépenses projetées de 246 000, on dit que la subvention du Fonds Région et Ruralité de 164 100 va payer une partie de ce projet-là. Il y a 40 000 de produits Kruger qui va être appliqué et que la balance de 41 900 va être remboursée sur 5 ans à partir du fonds de roulement. Alors, c'est des questions ou c'est clair pour tout le monde? C'est clair. On aurait besoin d'une proposition. En fait, il faudrait en faire 2, là, commencer. Oui, une pour le parc Armand-des-Rochers. Une pour le parc Edwin Crabtree, dans le fond. Armand-des-Rochers est en premier, OK. Alors, proposition proposée par Claude, M. Laporte. Oui. Oui. OK. M. Brousseau. D'accord. Mme Frigon. Je suis d'accord. M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. M. Picard. D'accord. Alors, pour le point 8.9, pas d'objection, donc adopté. Et 8.10, toujours proposé par M. Laporte. Oui, Claude Laporte. M. Brousseau. D'accord. Mme Frigon. D'accord. M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. M. Picard. D'accord. Pas d'objection, donc adopté 8.10. Point 11, demande de commandite le gaillard des sextants de l'école Barthélemy Joliette. Alors, on donnait un montant de 100 $. On pourrait continuer à donner ce montant-là. En 2020, à cause de la pandémie, ça n'a pas eu lieu. Alors, je vais le proposer, Claude Laporte. Proposé par Claude. M. Brousseau. Je suis d'accord.
Mme Frigon, D'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard. D'accord. Alors, pas d'objection, adopté. La Commission de l'agriculture, des travaux publics et du transport, à 9.1, on a une offre de service laboratoire pour les travaux de la 4e avenue de la 5e rue. Donc, on avait demandé à 2 firmes d'ingénierie, c'est EXP qui a remporté la palme avec un montant de 34 578,73 incluant les taxes. Juste à spécifier, M. le maire, que ce montant-là va être payé par le règlement d'emprunt pour les travaux de la 4e année. Dans le montant de 2 millions quelques pour les travaux de la 4e. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour ça? André Picard propose. Proposée par M. Picard. Alors, M. Bouchot, D'accord. Mme Frigon, Je suis d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Donc, pas d'objection. Adopté. À 9.2, on a la soumission pour les travaux de réfection d'une section de la 4e avenue et de la 5e rue. M. Rondeau, on a le tableau, je pense, des ça s'en vient. soumissions. Alors, c'est des montants assez élevés, là. On s'attendait un petit peu plus bas que ça, mais. Alors, Saint-Tra à 2 206 324. Et on a les autres à 2 352 932. 2 369 903, 2 572 203 et 3 083 356. Alors, c'est Saint-Tra qui est plus bas soumissionnaire, conforme, et ce serait pour lui octroyer, dans le fond, le contrat. Je spécifie encore une fois, M. le maire, ça va être payé par le règlement d'emprunt, à l'exception d'un montant d'environ 97 000 là, qui est pour le déplacement d'un égout pluvial qui va être aux frais de l'entrepreneur Evolidev, qui va être payé à part du règlement d'emprunt. OK. Ça va pour tout le monde? Oui. Good. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? André Picard propose. Proposée par M. Picard. M. Brousseau, Je suis d'accord. Mme Frigon, Je suis d'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Pas d'objection, donc adopté. À 9.3, c'est l'abrogation de la résolution 2020-0712-321 et la nouvelle résolution tenant compte des ajustements et retenues du MTQ. Ça, c'est pour notre déneigeur avec les travaux du ministère où il y a eu des retenues. Pierre, je vais te laisser l'expliquer un peu. Bon, on s'est engagé à verser une somme de 37 000 et là, le gouvernement, le MTQ, vu qu'il y a eu l'entrepreneur accroché du matériel, fait que le MTQ retient des sommes et il y a un ajustement aussi au niveau du diesel qui est à la baisse. L'entrepreneur a été averti, fait qu'on va verser moins à l'entrepreneur. Ça sert en même temps l'ajustement pour l'année prochaine. On n'avait pas vérifié si on prolonge le contrat, là, qu'il pouvait arriver des situations comme ça. OK. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'abrogation et la nouvelle résolution? André Picard propose. Proposée par M. Picard. M. Brousseau, Je suis d'accord. Mme Frigon, Je suis d'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc Je suis d'accord. et Mme Desrochers. D'accord. Il n'y a pas d'objection. Donc, adopté. À 9.4, location d'un pick-up. En attendant les nouveaux, bon, vous savez, on a acheté 2 nouveaux véhicules qui sont en attente de livraison. On parle de 4 à 6 semaines minimum, je pense. Donc, En réalité, on parle on parle de 10 à 12 semaines. 10 à 12 semaines. Oui. Bon, ça monte donc bien rapidement. OK. En attendant, à partir du mois de juin, on va avoir des étudiants et un peu plus de personnel. On va avoir besoin de pick-up. Donc, on va en louer un, montant de 1638 et 28 pour de 1 à 2 mois, espérant que les nouveaux véhicules seront disponibles. Est-ce que j'ai une proposition pour la location? Juste spécifier, excusez, M. le maire, juste spécifier qu'on ne sait pas, on espère que ça va être 1 à 2 mois, là, mais ça pourrait s'étirer. Ça pourrait aller à 3 à 4 mois.
J'ai tout compris ça, M. Rondeau. OK. M. Picard, je pense, proposer. Oui. OK, proposé par M. Picard. M. Brousseau, Je suis d'accord. Mme Fligon, Je suis d'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Pas d'objection, donc adopté. On passe à la Commission des ressources humaines. 10.1, mandat de consultant régional en assurance collective pour la SAQ. Alors, on va donner le mandat à notre consultant régional, justement, pour aller en soumission pour les nouvelles assurances collectives. Alors, j'ai besoin d'une proposition là-dessus, Jean Brousseau propose. proposée par M. Brousseau. Mme Fligon, D'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, Je suis d'accord. Mme Desrochers D'accord. et M. Picard. D'accord. Alors, pas d'objection, donc le mandat est adopté. Et dans la même foulée, à 10.2, prolongation du contrat d'assurance collective jusqu'au 1er juillet. Alors, ça, c'est pour donner le temps, justement, à notre consultant régional de bien faire son travail. Et les assurances collectives étaient échues en juin. Donc, on va extensionner un mois supplémentaire au montant de 5 000 sur l'équipe pour donner le temps, justement, aux consultants de nous faire des recommandations. Jean Brousseau propose. Proposé par M. Brousseau, Mme Fligon, Je suis d'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard, D'accord. pas d'objection, donc adopté. À Monsieur 10 le maire, peut-être oui. juste spécifier, à la dernière séance, on avait donné le mandat à Notre-Dame-de-la-Merci d'aller en appel d'offres. Et là, c'est justement, c'est pour nous permettre d'aller en appel d'offres, le délai, surtout. OK. OK. Merci, M. Rondeau. J'étais à 10.3. Oui, correction de la résolution 2021-1503-112. Ajout d'une année de service à un employé. C'est un employé qui travaille au camp de jour où on a, comme dans le fond, c'est sa deuxième année, puis on avait calculé que c'était sa première. C'est bien ça. C'est pour lui rajouter un an d'ancienneté. Jean Brousseau propose. Proposé par M. Brousseau. Mme Fligon, Je suis d'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, Je suis d'accord. Mme Desrochers D'accord. et M. Picard. D'accord. Alors, pas d'objection. Donc, la correction est adoptée. À 10.4, embauche de personnel au camp de jour pour compléter l'équipe. M. Rondeau, on a les noms de ces Oui, trois on personnes, a hein, je pense. 3 personnes. On a Élise Farley qui a déjà travaillé au camp de jour, Gabriel Dulon aussi qui a déjà travaillé l'année passée, et on a une nouvelle personne, Guillaume Lavoie. Ces 3 personnes-là vont compléter l'équipe dont on avait besoin à cause du ratio à maintenir avec le nombre d'enfants. Avec ces 3 embauches-là, l'équipe est complète. Donc, Jean Brousseau propose. Proposé par M. Brousseau et Mme Fligon, D'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, Je suis d'accord. Mme Desrochers D'accord. et M. Picard. D'accord. Donc, pas d'objection. Adopté. Excusez. À 10.5, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai 2021. On a une demande, dans le fond, de souligner cette journée et d'installer le drapeau pour la journée du 17 mai 2021. Jean Brousseau propose. C'est ce qu'on va faire. Proposé par M. Brousseau, Mme Fligon, Je suis d'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, Je suis d'accord. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard. D'accord. Alors, pas d'objection. Donc, le 17 mai, c'est ça, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On s'en va à la Commission de l'environnement et de l'urbanisme au point 12.1. On a l'adoption du règlement 2021-265, modifiant le règlement de zonage 99-044, l'interdiction de logement dans la zone I1. Il n'y a pas de nouvelles données là-dessus, M. Rondeau? Non, il n'y a pas eu de modification C'est de demande de registre référendaire, donc on peut procéder à l'adoption. C'est
je peux spécifier un peu, ces règlements dans la zone IA industrielle où on interdisait les logements. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposée par M. Leblanc. Alors, Mme Desrochers, D'accord. M. Picard, D'accord. M. Brousseau, Je suis d'accord. Mme Filion, Je suis d'accord. M. Laporte. Je suis d'accord. Donc, pas d'objection, donc adopté. 12.2, c'est l'adoption du second projet modifié de règlement 99-045-11, modifiant le règlement d'administration 99-045. Et M. Rondeau, on va montrer les changements. Dans le fond, c'est le permis de démolition où il y a un changement au montant de 50 $ pour le coût du permis. Et on a dans la règle générale aussi l'obtention d'un permis de démolition est obligatoire pour la démolition de tout bâtiment principal. Le demandeur doit avoir obtenu au préalable une autorisation du comité de démolition conformément au règlement de démolition 2021. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Alors, quand ils vont avoir à démolir un bâtiment, il va falloir avoir l'autorisation, l'aval du comité de démolition. C'est qu'on va adopter un peu plus loin le règlement de démolition. Ce qui est important de comprendre, c'est même si on obtient l'autorisation de démolir, on doit obligatoirement aller chercher un permis de démolition après. OK. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Leblanc propose. M. Brousseau, D'accord. Mme Fillon, Je suis d'accord. M. Laporte, D'accord. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard. D'accord. Pas d'objection, donc adopté. À 12.3, excusez, adoption du second projet de règlement 99-044-050, modifiant le règlement de zonage 99-044 sur les droits acquis. Monsieur Rondeau, je vous laisse Dans ce règlement-là, il n'y a pas de modification par rapport au dépôt du projet de règlement qui a été fait. C'est qu'on disait pour les droits acquis avant, il fallait, si c'était une perte totale, ils pouvaient se reconstruire. Là, on a ramené le règlement à ce qui est le standard partout au Québec. C'est que s'il y a plus que 50% de perte du bâtiment lors d'un incendie, d'une inondation ou d'un autre cataclysme ou événement, il y a interdiction de reconstruire le bâtiment tel quel. Il doit se conformer à la réglementation. Donc, si ce n'est pas permis dans la zone de construire, il ne pourrait plus se construire dans cette zone-là. OK. Alors, les droits acquis sont perdus s'il y a 50% et plus du bâtiment acquis. Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de modification entre le dépôt de projet et le second projet de règlement dans ce cas-ci. C'est l'adoption. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? Je propose. M. Leblanc propose. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard, D'accord. M. Brousseau, Je suis d'accord. Mme Fligon, Je suis d'accord. M. Laporte. Oui, d'accord. Alors, 12.3, adoption du règlement 99.044-050, adopté. À 12.4, adoption du second projet modifié de règlement sur la démolition des immeubles. Alors, les changements, il a été modifié. On est venu exclure les bâtiments agricoles. Exactement. Alors, on a rajouté une exclusion qui est la démolition d'un bâtiment agricole au sens du règlement administratif de la municipalité. Ça fait partie de ces exclus dans le fond du règlement. C'est ça. Alors, c'est le changement qu'on a sur le premier dépôt. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposée par M. Leblanc, Mme Desrochers, D'accord. M. Picard, D'accord. M. Brousseau, D'accord. Mme Fligon Je suis d'accord. et M. Laporte. Oui, d'accord. Pas d'objection, donc adopté. À 12.5, adoption du second projet modifié de règlement 99-044-051, modifiant le règlement de zonage 99-044 sur le verdissement. La modification, c'est simplement sur la hauteur des arbres qui sont à planter, parce qu'il faut spécifier le plus possible. Donc, on n'avait pas mis de hauteur, je pense, puis
Bon. Et de la hauteur minimale pour un feuillu est de 2 mètres et de 1,5 mètres pour un conifère. Alors, c'est l'ajout qu'il y a eu là-dessus. Les autres, c'était tout déjà inclus. Ouais. On a une proposition. Je propose. M. Leblanc. Mme Desrochers. D'accord. M. Picard. D'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. Mme Frigon. D'accord. Et M. Laporte. Oui, d'accord. Alors, adopté. À 12,6, 12,6 et 12,7, c'est deux demandes de dérogation mineure. Alors, la première, pour le 24 et 26 8e rue, c'est-à-dire de mettre un bâtiment accessoire, de rendre ça légal, dans le fond, si on veut, parce qu'il était, je pense que la ligne, pas les distances minimales, la ligne latérale, c'est bien ça? C'est ça. J'essaie de m'en venir, puis bon, OK. Vous me référez à M. Leblanc, qui est le président du CCU. Oui, c'est ça. Il était légèrement dérogatoire, donc on ramène, le comité propose l'acceptation OK. de la demande pour le mettre en règle. OK. C'est une recommandation du CCU. J'imagine qu'il avait besoin d'1 mètre, puis là, il y avait Ouais. 0,82. C'est ça. C'est ça, hein? Ça. C'est un bâtiment qui a été bâti il y a plusieurs années. Oui. Est-ce que vous faites la proposition, M. Oui, Leblanc? j'en fais la proposition, oui. Proposée par M. Leblanc. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard, D'accord. M. Brousseau, Je suis d'accord. Mme Frigon D'accord. et M. Laporte. D'accord. Donc, pas d'objection. Adopté. La deuxième demande de dérogation mineure est au 233 et 237 4e avenue. Et pour avoir la permission de construire un logement unifamilial sur un terrain qui n'est pas nécessairement, ça arrive assez serré dans les distances, mais c'est toujours une chose possible. Ça a été également, M. Leblanc, je ne me trompe pas, accepté par le CCU. Oui, c'est recommandé par le CCU. Le bâtiment ne sera pas un grand bâtiment, mais il y aura des dimensions légales d'après notre réglementation. Les parkings vont être sur la 4e avenue avec la devanture de la maison et l'arbre qui sera enlevé, coupé, sera replanté ailleurs sur la propriété. La propriété. Bon. Selon notre règlement, Selon le nouveau règlement sur les arbres. C'est ça. J'en fais de la proposition. Oui, Proposée par M. Leblanc. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard, d'accord. M. Brousseau, Je suis d'accord. Mme Frigon D'accord. et M. Laporte. Je suis d'accord. Alors, pas d'objection. Donc, adopté. À 12,8, l'achat du logiciel compteur d'eau à 8 267 et 67 avec les taxes nettes payées par l'excédent accumulé non affecté, c'est un montant qu'on n'avait pas budgété, mais qu'on avait dit au responsable de l'usine d'aller de l'avant avec ça, parce que c'est important. Donc, c'est juste pour officialiser l'achat de ce logiciel de compteur. En fait, la proposition. Proposé par M. Leblanc. Mme Desrochers, D'accord. M. Picard, D'accord. M. Brousseau, Je suis d'accord. Mme Frigon D'accord. et M. Laporte. Oui, d'accord. Donc, adopté à 12,8. À 12,9, demande d'exclusion à la cheminée à la MRC Joliette. On avait du champagne, je pense qu'on lèverait un verre. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille là-dessus. Dans le temps de M. Laporte à la mairie avait commencé, on a continué. Et puis enfin, on voit une petite lueur au bout du tunnel. On est prêt à acheminer le dossier qui nous provient du notaire héritier, l'acheminer au comité du schéma de la MRC Joliette. J'espère, chicanez-vous pas pour en faire la proposition, mais J'en fais la proposition avec grand plaisir. M. Leblanc va faire la proposition. On va en dérocher. D'accord. D'accord. M. Picard, D'accord. M. Brousseau, Je suis d'accord. d'accord. Mme Frigon Tu es d'accord? et M. Laporte. Je suis d'accord. Alors, c'est la demande d'exclusion pour justement les deux terrains là, qui appartiennent à Mme Froger et M. J'appelle le nom.
Bourgeois. Bourgeois. M. Bourgeois, bon, M. Bourgeois, ainsi qu'on englobe Les les lots. zones, les îlots déstructurés là, sur le long du chemin Saint-Michel. C'est ça. On espère avoir des bonnes nouvelles de la MRC, puis après ça, des autorités compétentes là-dedans. Bon, c'est adopté, il n'y a pas eu d'opposition. Au point 12.10, l'offre de service d'ingénierie de GBI pour la prise d'eau brute pour 14 173 et 31 Taxnet. C'est une recommandation qu'on a eue suite à l'expertise de l'OBNL CARA, qui sont venus faire des études et qui nous ont suggéré de remédier à nos problèmes de prise d'eau. Plusieurs fois par année, on a des problèmes là-dessus. Alors, l'ingénierie de GBI va nous faire une étude là-dessus. Nous va nous faire des recommandations, bien entendu, pour savoir ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre prise d'eau brute. Juste spécifier, M. le maire, dans ce cas-ci, oui. Il n'y avait pas de montant prévu au budget. On va le prendre à même le fonds général qui, lui, sera remboursé quand on aura reçu le règlement d'emprunt, l'approbation. Là, pour l'instant, on ne sait pas combien ça coûte. On ne peut pas faire le règlement d'emprunt, mais à partir de l'étude, on va pouvoir faire le règlement d'emprunt et l'étude sera remboursée par le règlement d'emprunt. Merci, M. Rondeau. On fait de la proposition. Posé par M. Leblanc. Mme Desrochers. Je suis d'accord. M. Picard. D'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. Mme Fillon. Je suis d'accord. Et M. Laporte. Oui, d'accord. Alors, c'est adopté. Au budget, à la commission du loisir, à 13.1, on a un budget révisé de l'OMH 2021. Mme Frigon. On fait annuellement, quelques fois dans l'année, à chaque fois qu'il y a des gros travaux majeurs ou des très petits, la SHQ nous envoie un budget révisé. En l'occurrence, ici, on est passé de 1932 à 1988 en part municipale et on doit en faire l'approbation. Alors, je le propose. Vous avez proposé, parfait. M. Brousseau. D'accord. M. Laporte. D'accord. M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Et M. Picard. D'accord. D'accord. Alors, pas d'objection. Adopté. À 13.2, autorisation de signature du protocole Primada. Alors, Primada, c'est la subvention maximum de 100 000 qu'on a eue pour l'amélioration du parc Armand Desrochers. C'est simplement pour autoriser la signature du protocole. Sylvie en ferait la proposition. Proposé par Mme Frigon. M. Brousseau. Je suis d'accord. M. Laporte. Oui, d'accord. M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. M. Picard. D'accord. D'accord, pas d'objection, donc adopté. Juste spécifier, M. le maire, que c'est le maire seulement dans ce cas. Je trouvais ça bizarre. D'habitude, c'est tout le temps le maire et le DG, mais là, c'est le maire seulement qui est autorisé. Simplement le maire. Oui. OK. On sera seul à signer, M. Rondeau. À 13.3, renouvellement et adhésion 2021 à Loisirs et Sports Lanaudière. C'est le même montant que l'année dernière, c'est 128 $. Mme Sylvie Frigon. propose. Proposé par Mme Frigon. M. Brousseau. Je suis d'accord. M. Laporte. D'accord. M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Et M. Picard. D'accord. Alors, pas d'objection. Adopté. À 13.4, résolution pour déroger de la politique de tarification du camp de jour en 2021. Au fond, c'est pour. On avait l'an passé, à cause de la pandémie, allongé jusqu'au 1er juin. Les gens pouvaient demander un remboursement s'ils n'ont pas participé au camp de jour. Et on va l'extensionner jusqu'au 21 juin cette année parce qu'on est dans la même situation. Donc, c'est pour simplement aider les gens s'il arrive à quoi à cause de la pandémie. On extensionne jusqu'au 21 juin pour le maximum, la date maximum pour les remboursements. M. Rondeau, je pense que c'est pas mal ça, le résumé. Hein? C'est ça. C'est ça, parfait. Est-ce que j'ai une proposition? Sylvie propose. Mme Frigon propose. M. Brousseau? Je suis d'accord. M. Laporte? D'accord. M. Leblanc? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et M. Picard? D'accord. Pas d'objection, donc adopté.
À 13,5, résolution pour le maintien des ressources et de l'offre d'activité physique pour les aînés, au bonheur des aînés. Alors, c'est tout simplement pour appuyer la demande du bonheur des aînés. Monsieur le maire, je vais dénoncer Vous- mon intérêt puisque je siège au conseil Vous d'administration. siégez là aussi, vous. Hein? OK. Alors, Mme Fillon dénonce son intérêt. Alors, je continue. C'est simplement pour appuyer la demande de l'organisme au bonheur des aînés qui font leur demande de subvention gouvernementale, qui puissent avoir le droit à des montants pour offrir des services d'activité physique et de ressources pour les aînés. Jean Brousseau va le proposer. M. Brousseau, M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers D'accord. et M. Picard. D'accord. Pas d'objection. Adopté. À 13,6, on a l'autorisation d'achat de l'éclairage au BMX avec le programme PAFIR. Alors, on avait un montant de 20 673,25 taxes nettes qui représente, si je ne me trompe pas, M. Rondeau, 5 poteaux avec 2 luminaires dans chaque poteau. Oui. C'est pas mal ça. Ce qui était, en tout cas, suite à la visite des lieux avec les responsables du BMX, c'est ce qu'on pourrait faire pour éclairer. Juste se spécifier une chose, M. le maire, Oui. là, c'est dans le cadre du PAFIR, vu que le protocole n'est pas encore signé, en temps normal, on ne serait pas autorisé à dépenser. Mais on a eu une permission spéciale, une autorisation par courriel pour cette partie du projet-là, étant donné qu'il y avait une date butoir en septembre. Et Ils nous ont c'est permis ça, au BMX d'avoir une exception. pour cette partie du projet-là seulement. OK. Alors, j'ai une proposition pour ça, Sylvie propose. proposée par Mme Fillon. M. Brousseau, Je suis d'accord. M. Laporte, Oui, d'accord. M. Leblanc, D'accord. Mme Desrochers D'accord. et M. Picard. D'accord. Alors, pas d'objection. Adopté. À la Commission de la culture, du patrimoine et des communications, 14.1, au Parc Edwin, c'est un offre pour le bâtiment sanitaire à 60 005 et 61. C'est un offre qui est dispendieux, mais qu'on n'avait pas de. Dans le fond, les entrepreneurs ont poussé dans la porte. On a simplement un entrepreneur qui est soumissionné là-dessus. Alors, si on va aller de l'avant, il s'agit d'accepter cette offre. Que j'ai une proposition là-dessus. Audrey propose. Proposée par Mme Desrochers. M. Picard. D'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. Mme Fillon. D'accord. M. Laporte. D'accord. Et M. Leblanc. D'accord. Pas d'objection. Donc, adopté. Excusez-moi, M. le maire, juste Oui. spécifier Je savais l'entrepreneur. OK, Oui. les habitations Mont-Blanc, là, le montant, OK. là, ce qui est affiché, c'est taxe nette, là, mais le montant, toutes les taxes incluses, c'est 60 386,28, mais vu qu'on récupère les taxes, là, et ça va être payé à partir de la résolution qu'on a adoptée tantôt, là, le FRR, le 40 000 de Kruger, puis le reste par le fonds de roulement. Exact. Merci, M. Rondeau. Les précisions. À 14.2, Parc Edwin offre pour la pergola. Toujours au Parc Edwin, dans le fond. Alors, il y avait le bâtiment sanitaire. Là, c'est maintenant la pergola. Un montant total de 33 596 ça inclut l'achat et l'installation. Est-ce que j'ai une proposition pour la pergola? Proposée par Mme Desrochers. M. Picard. D'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. Mme Fillon. D'accord. M. Laporte. D'accord. M. Leblanc. D'accord. Pas d'objection, donc adopté. Excusez-moi encore une fois, il faut C'est toujours spécifier l'entrepreneur. Le mode de paiement, oui. Oui, l'entrepreneur linéaire et co-construction, là, qui était le soumissionnaire, c'est eux qui vont avoir. Et la façon de le financer, c'est la même chose là, par la résolution qu'on a adoptée un peu plus tôt. Parfait. Merci encore. Alors, s'il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, M. Rondeau? Non. Alors, on
mettre fin à cette réunion du 3 mai. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne Merci. soirée. Merci. Merci. Bye-bye. Merci, bonsoir. Attendez, je cherche le bouton.